Quelles sont les dépenses prévues par le gouvernement au profit du secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo? On parle ici de 2023. Vous en saurez plus dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons donner des précisions sur cette loi 73/009 qui parle de l'exercice de petits commerces en RDC. Ça fera également objet de notre charpente, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live. C'est parti avec les nouvelles en bref. Tout de suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé plus de 166,5 milliards de francs congolais, soit environ 82,3 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais, le dollar américain, pour le paiement de la dette publique au cours de 5 premiers mois de l'année en cours. C'est ce qui ressort du rapport mensuel des états de suivi budgétaire publié par la Direction générale des politiques et des programmations budgétaires, un service rattaché au ministère de Budget. Plus de détails sur zoomeco.net. Pour pallier aux difficultés de la trésorerie que traverse le pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser un montant total de 100 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations de trésor indexées en dollars américains ce 27 juin 2023. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministère des Finances qui en fixe également les conditions. D'après ces communiqués, cette opération financière a une maturité de 10 ans et un taux d'intérêt 10%. Les soumissionnaires sont priés de déposer leur dossier le mardi 27 juin 2023 à 11h au siège de la Banque centrale du Congo à Kinshasa. Les dépenses du budget général du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été exécutées à hauteur de 44,3% du montant total arrêté pour la période allant du mois de janvier à mai 2023. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire, au cours de cette période, les dépenses totales du gouvernement congolais se sont chiffrées à plus de 5 590 milliards de francs congolais, soit près de 2,76 milliards de dollars américains. Plus de détails sur zoomeco.net. Enfin, la République démocratique du Congo a célébré le samedi 24 juin 2023 la journée nationale du poisson au site historique de Kinkole dans la commune de Lantele. Selon le président de la Fédération des pêcheurs de Kinshasa, Jean-Robert Lomata, durant la période allant du mois d'août 2022 à mai 2023, la production totale de poissons a chuté de 5 137 tonnes à 4 054 tonnes, soit une baisse de 10%. En effet, ces résultats représentent la production de différents sites de la capitale congolaise bénéficiaires des appuis du ministère de la Pêche et l'Élevage. Plus de détails sur zoomeco.net. Alors, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka. Voilà, elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Première question, avant de commencer, de parler même de ce budget prévu pour le secteur de l'agriculture, j'aimerais qu'on fasse un petit tour. D'habitude, on le fait très souvent pour présenter le taux de change en République démocratique du Congo. Que dire ? En nous basant sur la température du taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire que sur l'officiel, 1 dollar s'atterre présentement à 2389 francs. Un franc CFA se coopère à 3,98 centimes et 1 euro revient à 2616 francs. Prenons la partie marché parallèle. Nous avons pointé précisément Matete. Dans cet endroit, 1 dollar revient à 2500 francs. Un franc CFA s'altère à 3,99 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Alors la question par rapport à votre thématique, elle est claire, elle arrive finalement. Combien le gouvernement congolais bien sûr, a-t-il prévu comme dépenses pour le secteur de l'agriculture en République démocratique du Congo en 2023? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a prévu de dépenser jusqu'à 759,3 millions de dollars américains au taux budgétaire annuel moyen de 2021 francs congolais pour le dollar américain, soit 1534,6 milliards de francs congolais en 2023 dans le ministère de l'Agriculture, ce qui constitue le double du budget prévisionnel de 2022 qui a été de 328,3 millions de dollars américains, soit 684,6 milliards de francs congolais, mais seulement à peine 96,7 milliards de francs congolais, soit 46,3 millions de dollars américains ont été réellement dépensés à la fin de l'année 2022, soit un taux d'exécution d'à peine 14%. Alors on doit quand même reconnaître que c'est une enveloppe importante, une grande somme. Comment est-ce
qu'elle a été ventilée, cette somme? L'analyse des rubriques sur l'affectation du budget 2023 du ministère de l'Agriculture, on observe la ventilation ci-après. 558,2 milliards de francs congolais pour investissement sur transfert et intervention de l'État, 33 milliards de francs congolais pour le fonctionnement du ministère, 606,3 milliards de francs congolais pour les investissements sur ressources extérieures, 34,6 milliards de francs congolais pour les investissements sur ressources propres et 57,5 milliards de francs congolais pour les rémunérations. Et pour finir, 209,9 milliards de francs congolais pour le fonds de péréquation. Je me permets de faire un petit récapitulatif pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Rentrons il y a 5 mois passés, combien exactement le gouvernement a pu dépenser pour ce secteur, justement dans cette année en cours? En 5 mois de l'année en cours, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé une somme qui s'élève à 23,5 milliards de francs congolais, soit près de 11 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'agriculture. Une situation inadéquate au vu des besoins exprimés sur l'ensemble du territoire national. Et d'après les états de suivi budgétaire du ministère du Budget, pour les 5 mois, le gouvernement congolais devrait allouer 639,4 milliards de francs congolais, soit 319 millions de dollars américains au secteur de l'agriculture, signalant que la majeure partie des dépenses liées au secteur de l'agriculture ont couvert les rémunérations qui se sont chiffrées à 34,2 milliards de francs congolais, soit 16,1 millions de dollars américains. Alors, Judith Maka, on va se quitter avec ces petits comparatifs, ces parallélismes par rapport à 2023. Combien ou comment est-ce que le gouvernement avait-il exécuté les dépenses en 2022 par rapport à ces secteurs de l'agriculture? À fin décembre 2022, le Trésor public a déboursé pour le secteur de l'agriculture un montant qui s'élève à 136,3 milliards de francs congolais, soit 68,1 millions de dollars américains, pendant que la somme attendue dans ce secteur était de 684,6 milliards de francs congolais, soit une somme qui s'élève à 342,3 millions de dollars américains. Sur base de ces chiffres énumérés ci haut, il s'est dégagé un taux d'exécution de 19,9% du montant total attendu. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci beaucoup Guy, c'était un plaisir. Voilà, après cette fois-ci, nous allons tourner la page pour prendre le dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. Elle nous parle de cette mesure de l'exercice du petit commerce en République démocratique du Congo. Elle revient sur la loi numéro 73/009, une mesure selon elle qui est encore en souffrance. Détails, commentaires et même précisions, c'est avec elle tout de suite après ceci. Suivez. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de cet exercice de petit commerce en République démocratique du Congo avec plus de précision. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Première question, que retenir de cette loi? On parle ici de la loi 73/009 qui parle du petit commerce en République démocratique du Congo. Alors, cette loi existe depuis 1973 et elle exige aux expatriés œuvrant en République démocratique du Congo à ne pratiquer que la vente en gros au détriment du petit commerce qui est réservé qu'aux nationaux. Au regard de tout ce que vous venez de nous présenter comme texte qui régisse cette loi, que dire de son application en RDC? Voilà, donc en ce qui concerne la problématique liée au petit commerce ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, on peut le dire que ça fait quand même des lustres, soit plus de 40 ans que c'est en souffrance, puisqu'on peut les voir partout, ces opérateurs économiques ou ces commerçants libanais ou chinois, s'il faut en citer quelques-uns qui œuvrent partout. Et au pire encore, il y a de ceux qui sont au même moment importateurs, grossistes, mais aussi détaillants. Alors le commerçant congolais vit comme ça ce qu'on appelle un commerce ou une concurrence déloyale. Et nous avons réalisé un reportage dans la ville de Kinshasa qui en dit plus. Alors, comme on vient de le dire, nous allons suivre un reportage qui nous a ramené, qui circonscrit clairement la réalité sur le terrain. On se retrouve juste après pour le commentaire. Tout le petit commerce est, de par la loi, réservé aux Congolais. Tout y est dans cette loi du 5 janvier 1973 qui donne les précisions sur l'exercice des petits commerces en RDC.
bango bazaki ba grossiste na biso. En ce moment bango ba comme si ba détaillant les sous côté ba biso ba kolomboka. En tout cas pour la wana l'état congolais ba longo pour la bango. Ba tika ba grossiste biso za ba détaillant. Plus de 90% des lois votées les 10 dernières années, à part les lois de ratification, n'entrent pas en application de manière totale. Depuis, il s'est passé plus de 40 ans, mais la question n'est toujours pas résolue dans son fond. Il s'observe toujours une résistance dans sa mise en œuvre. Il y a une faiblesse au niveau de la discipline d'exécution au niveau de l'État. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on règle. Un État, quand il met en place des lois, c'est pour les appliquer et pas pour les discuter ni pour les relativiser. Sur le terrain, la réalité est d'autant plus vraie que cela n'attire plus l'attention. Un véritable laxisme devenu presque une tradition. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette faiblesse du gouvernement dans le suivi des mesures d'application? Deux choses, la faiblesse au niveau de l'exécution et de la capacité d'exécution de l'État congolais et du contrôle. Bien sûr, la deuxième des choses, c'est le contrôle inefficace de nos services. Vous savez par exemple que dans beaucoup d'activités, les opérateurs économiques qui exercent ne payent pas viablement les taxes. Mais je voudrais aussi dire qu'une chose assez importante justifie cela, c'est la corruption et la faiblesse d'un certain nombre de nos dirigeants à se faire amadouer, à se faire contrôler par les opérateurs économiques. La question a toujours été abordée par les différents ministres d'économie, mais sans succès. Et la situation n'évolue toujours pas. Alors Judith Piombo, on sent quand même l'impuissance du gouvernement par rapport à l'application de cette loi ou la mise en rigueur de cette loi en République démocratique du Congo. Un suivi de la part du gouvernement aiderait donc les commerçants locaux à mieux exercer leur commerce, mais aussi aiderait la classe moyenne à être promue. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci à vous. Nous allons poursuivre. Place à présent à la chronique qui nous est présentée par Patrick Bomboka. Bonjour. Des chiffres concrets fournis par les instances du pouvoir de Kigali sur ses performances dans les secteurs miniers au cours de l'année 2022 apportent davantage de lumière sur le phénomène décrié d'exploitation et exportation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Avec un secteur minier en plein essor, le régime de Kigali est toujours pointé du doigt quant à l'origine de cette énorme quantité de minerais exportés sur le marché international. Faute de production locale pouvant justifier des performances en volume de minerais exportés par Kigali, tout porte à croire que ces chiffres publiés par le gouvernement rwandais étalent aux yeux du monde que l'agression rwandaise contre la RDC n'a de visée que l'exploitation et l'exportation illégale de minerais congolais. Voyons en 5 points ce que représentent des exploits aussi surprenants qu'inexpliqués du secteur minier du Rwanda en 2022. Premièrement, les exportations rwandaises de minerais ont été de 683 millions de dollars américains, soit une augmentation de 52% entre janvier et novembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Deuxièmement, les recettes générées par ces exportations de minerais ont rapporté 186,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42%. Troisièmement, l'or demeure le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier, avec des revenus de 488 millions de dollars américains entre janvier et novembre 2022, soit plus de 70% du total. Quatrièmement, dans un contexte d'occupation de Bunagana et des zones d'évacuation de l'or des sites d'exploitation, le Rwanda a exporté 8 tonnes d'or en 2022, alors qu'en 2021, il n'y avait que le quart de cette quantité, soit 2 tonnes. Cinquièmement, rien ne sert de rappeler que l'ONG américaine Global Witness avait, dans un rapport publié en 2022, établi que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, le Rwanda a donc intérêt à tergiverser et à fouler aux pieds les engagements de Luanda pour perdurer cette insécurité dans le Nord Kivu afin de consolider
l'importation illégale des minerais congolais. Car pauvre en ressources minérales, le Rwanda a curieusement un secteur minier qui, à lui tout seul, constitue le moteur de son économie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes nombreux à aimer et à apprécier cette rubrique qui vous permet de faire le marché avec nous chaque jour qui passe. Aujourd'hui encore, elle nous revient avec des précisions. Elle nous parle de tout ce qu'il vous faut en termes de tableaux chiffrés pour avoir une meilleure cuisine. Ah bah oui, les prix des épices en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, dans le marché de Kinshasa, c'est Naomi Kandé qui se présente avec son marché qu'elle appelle Zoom Wednesday et c'est tout de suite après ceci. Naomi Kandé, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Guy. Alors démarrons avec ces marchés d'épices à Kinshasa. Vous nous amenez où précisément et quels sont les détails à donner? Nos prix ont été récoltés sur le marché Zigida dans la commune de Kinshasa. D'ailleurs, ce marché est réputé pour sa spécialité de vente des épices. Pour le compte de Zoom Wednesday, nous avons prélevé pour vous le prix des épices de base qu'utilise une ménagère au quotidien. Voilà, nous allons suivre avec vous ces différents prix avec preuve à l'appui et nous allons nous retrouver tout juste après. Commençons notre marché avec le sel qui est un élément incontournable dans chaque aliment. Pour un verre de sel, le prix est de 500 francs. Un sacombi de sel coûte 1000 francs. La mesure d'un écolo de sel se fixe à 3000 francs. Une tête d'ail commence à partir de 200 francs. La muscade est l'un des épices qu'il faut toujours avoir chez soi. Pour une noix de muscade, le prix est de 250 francs et 300 francs. Tout dépend de la mesure. Dans le marché quinois, on trouve aussi la muscade en poudre au prix de 7000 francs par pot. Toujours avoir du poivre chez soi. Un pot de poivre noir et blanc coûte 7500 francs. 4300 francs est le prix fixé de paprika. Un pot de moutarde se vend à 8500 francs. Pour vos marinades quotidiennes, un cube coûte 250 francs et l'ensemble de plusieurs cubes à 5000 francs. Pour vos meilleures marinades, le céleri est l'élément incontournable dont vous devez toujours avoir chez vous qui coûte 100 francs pour 3 tiges de céleri. Une botte de céleri se vend à 5000 francs. Un pot de kip poulet qui est un mélange d'assaisonnement poulet que vous devez toujours avoir dans votre cuisine qui coûte 7000 francs. Un oignon commence à partir de 300 francs. 4500 francs est le prix d'un ensemble d'oignons. On trouve aussi des échalotes ou oignons rouges au marché quinois à 300 francs. Un ensemble d'oignons se vend à 4500 francs. Et enfin, une tomate concentrée pour vos bouillons coûte 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer la moitié d'une tomate concentrée à 250 francs congolais. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez notre guide au marché du jour. Merci, Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grace. C'est parti avec le rendez-vous qui ont marqué la semaine en République démocratique du Congo. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. ECS School organise un atelier de formation sur l'élevage de porcs et leur alimentation. Le mercredi 28 juin 2023 à partir de 16h à Kinshasa Limité 10e rue.
À notre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo qui organise à son tour une matinée d'information ce mercredi 28 juin 2023 de 10h à 12h et sera axé sur le rôle de FOGEC dans le financement de micro, petites et moyennes entreprises congolaises. Signalant que cette activité se déroulera à Kinshasa, Gombe. Level Up School organise un meet de coach le 29 juin 2023 à partir des 11h et se portera sur les thèmes suivants: comment acheter en ligne chez Alibaba et livrer à Kinshasa. Et pour finir, Kobo Hub tiendra un masterclass agribusiness le jeudi 29 juin prochain de 16h à 18h30 et abordera le thème suivant: comment entreprendre dans les secteurs agricoles en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour fait un zoom sur ce vendeur du café à Kinshasa, capitale de la RDC. Organisation, oui, on en parle dans ce numéro. Ces messieurs acceptent de partager avec nous sa manière de vivre, mais aussi comment fait-il pour être à même de s'organiser, comme je l'ai dit au départ. Les détails, c'est dans ce reportage que vous propose Vanvan Lessé Gina. Anda ebandi koteka ngo esali 1 mois bakiliya nanga ba o ba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana eloko ya boye te mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre makambo nyonso propre vraiment ndenge ba mela ngo ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino ba petio batambwisaka awa biso tomona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo po nanu tomona yango te meni tomoni yango vraiment to sepela yango makasi. Difficulté na kutana nango ezalaka semaine passée na baramoto awa eza na ba agent de l'état mo batelemaka wana bango nde balinga bakanga chariot batuna mikanda na esi bango no jusqu'à présent mikanda nano ebimi te sukasuka balibera yenga babino kendo travailler. Eza kitoko makasi bajene bamoni ke baza libre baya initiative oyo eza kitoko vraiment. Ba consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otikala ba fana. Café Rabika eza café kitoko café malamu eza café ya bana mboka eza café teke uti libanda eza café ya mwana mboka tala oyo ya ba étranger bayaka nango awa ba sala bato nyonso bandima yango te mais oyo ya mwana mboka bato bakomo ndima yango vraiment merci mingi. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.